Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. C'est parti pour une nouvelle émission du WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h. Enfin, du moins pour les gens qui me regardent sur YouTube, parce que sinon c'est un peu avant sur les plateformes de streaming. Et comme d'habitude, cet épisode vous est présenté par Rare Bootleg. Donc si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées, bon là je porte Swilly, donc ça a strictement rien à voir avec le sujet du jour. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on représente le sponsor, ok? Aujourd'hui, ça va être la deuxième journée, le rapport de la deuxième journée du procès de Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Parce que, autant hier, c'était la journée de Tory, aujourd'hui, c'était la journée de Megan, ok? Oui, c'était la journée où Megan est montée à la barre et s'est exprimée sur cette situation. Et vous allez voir qu'il y a eu des petits retournements quand même de situation et il y a eu encore des zones de flou. Donc, on va un petit peu faire ce rapport et comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, pour ceux qui me regardent sur YouTube, ce que vous pensez. Et en parlant de commentaires, merci encore à toutes les personnes qui mettent des super avis sur les plateformes de streaming. Ça me fait trop plaisir. C'est le soutien par rapport à What's Up Girls, c'est un truc de ouf. Donc voilà, merci. Bref, je sais que vous aimez pas trop quand je fais des trop longues introductions, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, de ce que j'ai compris, et qui a été un petit peu plus clair pour moi par rapport à ce deuxième jour comparé au premier, c'est que rappelez-vous, je vous avais expliqué, ouais, il y a l'attaque et la défense, donc on comprend que du coup, Meghan, elle est avec le procureur, etc. Et puis de l'autre côté, t'as Tory qui se défend. Mais là, de ce que j'ai un peu plus compris, parce que, alors, s'il y en a qui ont fait droit, corrigez-moi dans les commentaires, hein, je vous dis direct, parce que moi, comme je vous ai dit hier, I ain't no goddamn analyse kitting dans Murder, donc voilà. Pour moi, je suis très scolaire. Je suis très, très simplette dans mes explications. Mais là, pour moi, ce qui en est un peu plus ressorti dans cette journée 2, c'est que j'ai même l'impression qu'il y ait trois partis, en fait. Qu'il y a le parti de Meghan avec son avocat, le parti de Tory Lanez avec son avocat, et le parti du procureur qui représente l'État américain. Et c'est vraiment un petit peu ce que j'ai compris, parce que même le premier jour, quand j'ai commencé à bosser un peu sur le rapport, je me suis dit, mais j'ai l'impression que le procureur, parce que pour moi, le procureur, c'est celui qui représente la loi américaine, l'État, mais le procureur n'est pas forcément le plaignant, en fait. Mais des fois, vous avez des cas où si la personne n'a pas porté plainte, c'est vraiment l'État contre quelqu'un. Et à partir du moment où, par exemple, il y a tentative de meurtre ou arme, etc., l'État a le droit de porter plainte. Donc, du coup, c'est le procureur qui représente l'État. Euh, et des fois, c'est vraiment quelqu'un qui a porté plainte, donc le plaignant contre le présumé, enfin la personne qui est accusée. Enfin voilà, donc c'est un petit peu un schmilblick. Et là, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et là, quand j'ai fait les rapports un peu, quand j'ai bossé un peu sur le rapport du jour 2, je me suis rendu compte que ouais, en fait, on a l'impression qu'il y a plus 3 parties que 2. Donc en espérant que vous compreniez, mais je pense que vous comprenez quand même. Donc, faut savoir que cette journée 2, là où il y a Megan Thee Stallion qui est arrivée à la barre, a commencé déjà par un petit peu un récapitulatif du côté du procureur, voilà, qui a mis en avant sa version des faits. Donc, les gros points mis en avant. Alors, si jamais je regarde, c'est parce que la manière dont j'ai structuré fait que j'ai mis des points comme ça et ce sera vraiment d'un ordre chronologique et vous pourrez vraiment comprendre. Alors, faut savoir déjà que les gros points de cette première journée, enfin de cette deuxième journée, le matin, par rapport à la version du procureur. Donc, pour eux, c'est Megan Thee Stallion qui est sortie du véhicule, Tory l'a shooté 5 fois, Megan, qui était blessée, s'éloignait dans l'allée d'une maison à côté, là, chez un résident. À ce moment-là, le voisinage qui avait entendu les coups de feu, il y a quelqu'un dans le voisinage qui a appelé la police. Faut savoir que aussi Kelsey se serait avancé vers Megan pour aller voir si elle allait bien. À ce moment-là, Tory lui aussi s'est mis à avancer vers Megan et Kelsey aurait eu peur que Tory en fait continue de s'en prendre à Megan et aurait tenté de le repousser. Et c'est à ce moment-là, alors là c'est une information vraiment nouvelle information, voilà, une autre nouvelle bombe qui est tombée du côté du procureur. C'est à ce moment-là que Kelsey, quand elle a voulu repousser Tory parce qu'elle avait peur qu'il s'approche pour continuer à faire du mal, Tory aurait frappé Kelsey, il aurait même tiré par les cheveux au sol. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle information dont on n'était pas au courant. C'est peut-être le témoin oculaire. D'ailleurs, ils ont donné son blaze, je crois qu'il s'appelle Sean, je sais pas quoi là,
qui en a parlé, mais faut savoir que Kelsey n'en a jamais parlé pour le moment, et n'en a jamais parlé à la police, etc., etc. Donc peut-être que quand ce sera au moment de Kelsey de monter à la barre, on en saura un peu plus. Mais en tout cas, faut savoir que la journée 2 a commencé par ces déclarations-là au niveau du procureur. Forcément, ce qui a été un petit peu rappelé et mis en évidence suite à cette déclaration, c'est que, comme vous avez pu voir, ils ont un petit peu éludé le passage chez Kylie Jenner, en fait. Ils ne sont pas attardés là-dessus, ils n'ont pas forcément mentionné le côté, bourré, soirée, est-ce que Kylie les a vraiment virés, pas virés, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Ouais, après c'est tout, hein. À part ça, il n'y a pas eu plus de... Après le reste, ça reste plus ou moins l'histoire que je vous expliquais par rapport à la journée 1. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, n'hésitez pas, ou écoutez ce podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter et n'hésitez pas à aller checker. Mais c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Ah oui, il y a une autre aussi information, c'était que après que le shooting s'est passé, en fait ils seraient tous revenus ils se seraient tous un peu calmés et ils seraient revenus vers le SUV et ils seraient tous remontés dans le SUV, et c'est à ce moment-là que Kelsey aurait envoyé un texto au garde du corps de Megan Thee Stallion pour dire « Tory a tiré sur Meg, 911 ». Et ce text message aurait été envoyé 5 minutes après la fusillade. Et je vous avais parlé d'un témoin oculaire juste avant. Donc, témoin oculaire, Sean Kelly, propriétaire d'une résidence proche, aurait vu Kelsey et Megan se battre et aurait entendu les coups de feu et du coup aurait appelé la police, etc. Donc même ça, c'est un truc à prendre en compte, c'est que le côté du procureur aurait dit que qu'un témoin oculaire aurait vu Megan et Kelsey se taper dessus. En fait, ils auraient vu Megan sortir du SUV, aller du côté où Kelsey était assise, et je vous rappelle qu'elle était assise à l'avant, côté passager, et aurait commencé à se taper avec Kelsey. Et c'est ce que dit le témoin oculaire. Donc voilà, donc c'est un petit peu les nouveautés et ce qu'il y avait à rajouter du côté du procureur, mais après l'histoire reste sensiblement la même. Ils étaient dans la voiture, ils ont commencé à s'embrouiller parce que Tory il a commencé à drop les bombes, comme quoi il couchait dans le dos de Kelsey avec Meg, les trucs de DaBaby, de Ben Simmons, tout ça, bref, l'embrouille quoi. Donc c'est un petit peu le côté du... Comment ça s'appelle ? Du procureur qui aurait dit ça. Et il faut savoir que les procureurs ont aussi présenté 3 éléments de preuve clés. Donc, le premier, c'est que Tory s'est excusé auprès de Kelsey depuis sa garde à vue. Je vous rappelle, l'appel téléphonique a été enregistré. Et se serait excusé de ses actions de cette nuit-là et aurait tout mis sur le fait qu'il soit bourré. La deuxième preuve clé, c'est que Tory a envoyé un texto s'excusant auprès de Megan Thee Stallion, donc les fameux textos où il dit « excuse-moi, je t'ai bourré, etc., du mal que je t'ai fait ». Et ensuite, la troisième preuve clé, désolé, mon ordi me fait des notifications, à chaque fois j'ai peur que, que ça s'éteigne sur moi. Et la troisième preuve clé, du coup, c'est que Tory aurait présenté ses excuses au garde du corps de Megan Thee Stallion, Justin Edison, par message également. Maintenant, comme je vous le dis, dans toutes ces preuves, à aucun moment il dit « je m'excuse d'avoir tiré ». Il dit juste « je m'excuse de mon comportement, je m'excuse pour ce soir, j'étais bourré, excusez-moi de la merde que j'ai foutue ». Mais à aucun moment il dit « excuse-moi d'avoir tiré, j'aurais pas dû faire j'aurais pas dû shot ». Quoi. Le seul moment où on comprend shot, c'est quand même dans ce fameux texto envoyé 5 minutes après quand même. Donc tu te dis 5 minutes après, t'es encore dans la panique en fait. T'es encore là en mode « oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est bizarre quand même que Kelsey, la première chose qu'elle fait, c'est envoyer un message au garde du corps de Megan pour dire « help ». Appelle la police, Tory a shoot Meg 5 minutes après le moment des faits. Pour moi, je me dis, franchement, 5 minutes, t'es dans la panique, tu penses pas à dire putain, je vais dire que c'est Tory alors que c'est moi, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'avoue que cette preuve, elle est hardcore et que au final, Tory peut être dans la merde. Autant le premier jour, il est sorti tout souriant et j'avoue, il y avait des trucs un petit peu bancals, mais là, Maintenant, c'est au moment de Megan d'arriver à la barre. Donc, il faut savoir qu'elle est arrivée aux alentours de 11h15, 11h30. Il y avait des gens à l'extérieur qui tenaient des banderoles. « Ouais, on est avec toi, Megan, etc. » De ce que j'ai compris, quand elle est rentrée dans la salle, Tory ne l'a absolument pas regardée. Et elle est montée à la barre. Donc, déjà,
on lui a posé des questions sur sa relation avec Tori et c'est sur sa relation avec Kelsey. Et là, déjà, il y a des choses qui ont été déclarées par Meghan où on se dit « Girl, you lied ». Genre maintenant, on sait que t'as menti, tu vois. Mais en même temps, je lui en veux pas d'avoir menti sur ce dont elle a menti. Mais bref, je vous donnerai mon avis un peu plus tard. On lui a demandé si elle connaissait Tory Lanez. Elle a dit que oui, qu'ils étaient amis depuis peu au moment des faits. On lui a demandé si elle couchait bien avec à ce moment-là. Et elle a dit oui, qu'elle avait bien des relations intimes avec lui à ce moment-là. Donc déjà, premier mytho. La meuf, ça fait 2 ans et demi qu'elle dit qu'elle ne l'a jamais touché, qu'elle n'a pas couché avec. Elle a même fait une interview, je vous rappelle, à la télé nationale pour dire non. Non, vous êtes sérieux? Moi, coucher avec ça? Et au final, pour dire à la barre devant tout le monde, si, bon, j'avoue, c'est vrai, j'ai couché avec lui. Meuf. Bon, après, je peux comprendre, t'as vu, flemme, moi, je préfère effacer ça de ma mémoire. On a déjà tous fait des trucs où on se dit, bon, je préfère être dans le déni, hein. Après, le temps va passer, ça va dater de 10 ans, il y a prescription, on s'en fout. Mais là, bon, au moins, ça prouve qu'elle est venue pour pas mentir et qu'elle a peur. Quand elle a posé sa main sur la Bible et qu'elle a dit « je le jure », elle a dit « c'est bon, je vais dire la vérité ». Et bah, au final, elle dit la vérité. Donc déjà, première bombe, elle a dit « oui, c'est vrai, voilà, on couchait ensemble ». On lui a demandé si la relation était exclusive. Donc du coup, s'ils se fréquentaient vraiment et qu'elle, elle voyait que lui et lui que elle, qu'il y avait vraiment une relation sérieuse qui commençait. Elle a dit non. Ensuite, on lui a demandé qui était Kelsey pour elle. Elle a dit c'est ma meilleure amie, je l'ai rencontrée en première année d'université et je le cite, elle a dit on a tout fait, tout vécu ensemble. Puis on lui a demandé comment elle se sentait. Elle a dit je me sens pas très bien, j'arrive pas à croire que je suis là à me défendre pour un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de malade. Et là, on a commencé à rentrer dans les vifs du sujet. Donc forcément, on va parler de la soirée, du moment de la voiture, du shooting et de l'après. Donc au moment de la soirée, dans sa version, elle dit que c'est pas Kylie Jenner qui les a virés, mais que c'est elle et Kelsey qui ont décidé de se barrer de la soirée. Donc il n'y avait pas d'histoire de ouais, ils étaient bourrés, leur comportement, ils ont commencé à s'embrouiller. Donc Kylie elle a dit hey, c'est bon, vous foutez la merde, dégagez de chez moi. Mais que dans sa version, c'était il restait 3-4 pèlerins, tout le monde commençait à être bourré, on a vu que ça a commencé à devenir bizarre. Donc moi et Kelsey, on a préféré vouloir partir. Qu'elles se sont dirigées vers le véhicule avec lequel elles étaient venues et qu'elles ont demandé au conducteur qui était aussi le garde du corps de Tori de partir. Sauf que lui, forcément, il fait son boulot. Il a dit « Je suis désolé les meufs, vous voulez partir, mais moi je pars pas sans Tori. » Et Tori ne voulait pas partir. Donc, l'embrouille a commencé comme ça. Mais que de base, il n'y a pas de Kylie qui a dit « Faut barrez-vous les meufs, vous foutez la merde, ta. » Maintenant... Si Kylie testify, enfin si elle monte à la barre, ou si Corey Gambles là, monte à la barre, on va vite connaître la vérité. Mais en tout cas, dans la version de Meghan, c'était ça. Forcément, la personne qui lui posait les questions, là, ça fait vraiment comme dans les films, hein. La personne qui lui posait des questions lui a dit « Ah, mais dans ces cas-là, pourquoi Tori ne voulait pas partir ?» Et au moment où elle allait répondre, elle a commencé un petit peu à bégayer. Et là, son avocat dit « Objection, votre honneur !» C'est vraiment comme dans les films. Hein. « Objection, votre honneur !» Et là, le juge a dit « Retenue !» Et du coup, elle n'a pas eu à répondre à cette question. Même si, bon, moi, je me fais un avis de cette réponse. À mon avis, Tori voulait pas partir parce qu'il vivait sa best life avec Kylie, en fait, tu vois. Et je pense que, du coup, les deux meufs, elles ont vu qu'ils flirtaient avec Kylie, elles ont eu le mort, et elles ont dit, vas-y, nous, on s'en va, ça devient n'importe quoi. Et du coup, elles ont voulu se barrer, sauf que manque de peau, bah, elles sont venues avec lui. Et c'est son pote qui conduit, donc elles vont pas se barrer sans lui. Et lui, il voulait pas bouger, il est en train de gérer une Jenner, wesh. Il est en train de gérer une milliardaire. Et en plus, lui, son ego... petit comme il est là, il devait kiffer, tu vois, et à mon avis c'est pour ça qu'il voulait pas partir. Mais bref, mais bon, au final elle a décidé de pas répondre à cette question, son avocat voulait pas qu'elle réponde à cette question. Ensuite, le moment où au final ils finissent par partir, ils rentrent dans la voiture. Et là, deuxième bombe, Meghan avoue que la dispute, avoue et confirme que la dispute a commencé au sujet, désolé, petit réveil, avoue et, oui, comme je disais, que la dispute a commencé au sujet de leur relation amoureuse. Donc là, encore une autre bombe, je vous rappelle que le premier jour, la version c'était la dispute elle a explosé parce que je l'ai taillée sur sa musique. Et là, au final... Au moins, c'est bien parce que, comme je vous dis, elle est déterre à dire la vérité. Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus ? N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. Tu vois, là, il n'y a plus de entoure les poules.
Elle dit vraiment direct, ouais, ben en fait, ouais, j'avoue, c'est vrai, la dispute, elle a commencé par rapport à notre situation amoureuse, mais bah, elle a dérapé sur le fait qu'on a commencé à s'insulter sur notre musique, notre carrière et tout. Et ça, je trouve ça logique, tu vois. On connaît les embrouilles, il y a un point de départ pour une raison, et après, quand tu pars en cacahuète, bah, le but, c'est de piquer la personne, donc tu vas la tailler. Tu vas la tailler sur son physique, tu vas la tailler sur sa carrière, tu vas la tailler sur ses actes, sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le point de départ. Mais du coup, voilà, elle a dit que ça s'est rapidement transformé en une bagarre au sujet de leur carrière. Et c'est à ce moment-là, là encore, on est d'accord, que Tori aurait instigé, aurait titillé Kelsey en disant t'es sérieux. En fait, à ce moment-là, Kelsey avait le dos de Megan. Et c'est à ce moment-là que Tori aurait dit t'es sérieuse, toi t'as le dos de ta pote alors qu'elle arrête pas elle arrête pas de te faire cocu derrière ton dos. Et c'est là qu'il y a la fameuse histoire avec. C'est là que Kelsey a appris que Megan couchait avec Tori dans son dos et qu'il est DaBaby, les Ben Simmons, tout ça là, et que ce serait parti en cacahuète. Donc même sur ça, au final, ils sont plus ou moins d'accord quoi. Et là arrive le moment du shooting. Donc faut savoir que quand l'embrouille a explosé, Megan voulait sortir de la voiture, mais elle admet avoir hésité parce qu'elle dit bah voilà, je commençais à monter au sommet de la célébrité et que j'étais en string et que j'avais l'air complètement folle, donc forcément j'étais inquiète qu'il y ait des photographes, des paparazzis et sortir dans la rue comme ça alors que j'étais en tongs et tout, grosse flemme tu vois. En tongs en string du coup, pas en tongs parce que ça dit tang 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 tang. Vous avez compris? Au final, elle est sortie. Bon, dans le statement, c'est marqué il la laisse sortir de la voiture. Parce que je pense que de base, c'était là, vas-y, c'est bon, sors pas et tout. Mais bon, elle est sortie. Et alors, le cite Megan Thee Stallion décrit la fusillade telle qu'elle s'est déroulée au tribunal. Dans ce qu'elle dit, c'est que bah forcément, elle a commencé à sortir de la voiture, les coups de feu ont commencé, elle a entendu Tory Lanez crier Dance, bitch, et il y aurait eu 5 tirs en tout. Bah, dans un barillet, de tous les cas, dans le type d'arme qu'ils avaient, il n'y a que 5 balles, donc c'est pour ça qu'ils disent que l'arme avait totalement été déchargée. Et à ce moment-là, elle a dit, je stipule, j'étais sous le choc, j'ai peur, j'entends les coups de feu, je n'arrive pas à croire qu'ils me tirent dessus. Faut savoir que, du coup, l'avocat de la défense de Tori, George Magazian, je sais pas comment il s'appelle, je sais qu'il s'appelle George en tout cas, a soutenu à plusieurs reprises que personne d'autre, à part Megan Thee Stallion, témoignera que Tory Lanez avait soi-disant crié ce fameux Dance Bitch. Que en fait, ça c'est elle peut-être qui l'a rajouté pour extrapoler, c'est ce que la défense dit, c'est pas moi qui le dis là. Hein. Tout ce que je dis, c'est les faits. Mais qu'en fait, à part Megan, il n'y a ni le témoin oculaire, ni le Kelsey, ni le garde du corps, ni machin. Il n'y a personne qui confirme qu'ils ont entendu un dance bitch, en fait. Et que là, il n'y a que Megan qui dit ça. Donc, voilà. Bref, en tout cas, elle dit que tout le monde sur le moment était choqué, Tori y compris. Je cite, Tori avait l'air choqué, Kelsey regardait aussi sous le choc, Jake One, qui était le chauffeur slash la sécurité de Tory Lanez, avait l'air choquée. Du coup, après, elle dit qu'elle est sortie de la voiture et que elle a vu Tori, parce qu'au moment où elle est sortie de la voiture, elle dit qu'elle s'est retournée et qu'elle aurait vu Tori avec le gun dans la main en train de lui tirer dessus. Et là, encore une fois, ça rajoute du flou, parce que je vous rappelle que ça fait 2 ans et demi qu'on nous dit qu'elle était de dos. Au final, là, elle atteste qu'elle l'a vu, parce qu'elle s'est retournée et qu'elle l'a vu lui tirer dessus. Donc ça pourrait changer énormément de choses. Voilà. Forcément, à ce moment-là, on lui pose la question. Ok, c'est bien ce que tu nous dis, mais où était Kelsey? Au moment où Tori te tire dessus, elle est où Kelsey? Elle est dans la voiture, elle est dehors, enfin, c'est comment? Et c'est là que Megan a dit, je n'ai pas vu Kelsey, je n'ai vu que Tori. Donc là, on se dit, what the fuck? Parce que Kelsey, elle a des résidus de poudre sur elle, donc elle était bien quelque part et elle était pas loin. Parce que sinon, t'as pas de résidus de poudre sur toi. Mais sauf que elle n'a vu que Tori. Ensuite, on lui demande du coup, où était Tori? Du style, où est-ce qu'il était situé? Est-ce qu'il était debout dans la voiture? Est-ce qu'il était à travers la fenêtre? Est-ce qu'il était debout en dehors de la voiture? Genre, comment il était situé? Et elle a dit qu'il était par la fenêtre, mais qu'elle ne connaissait pas sa position exacte. On lui demande du coup, quelle taille fait Tory Lanez? Elle dit, il fait à peu près 5'3", 5'4". Alors, si je dis pas de conneries, parce que j'avoue, moi, je suis trop nulle. Je sais juste que moi, par exemple, je fais 5'9". C'est à peu près 1m73, 75.
5'3", 5'4", ça doit faire 1m55, quoi. Non, 1m60, je sais pas. Faudrait que je regarde. Au pire, je vous le rajouterai. Mais bref, au pire, regardez. Mais en gros, elle dit ça. Et le problème, c'est qu'il a été attesté par la suite que par rapport au type de véhicule dans lequel il se trouvait, donc c'était un SUV Escalade, I don't know, un truc comme ça, bref, un gros truc, quoi. Un gros SUV. Un SUV, c'est que si jamais Tori fait la taille que stipule Megan, bah, il n'est pas assez grand pour shooter à travers la fenêtre d'un SUV en étant debout dedans. Et qu'elle pouvait pas répondre si s'il shootait de la fenêtre arrière ou de la fenêtre avant. Alors là, perso, ça se voit que c'est vraiment comme dans les films quand t'essayes de discréditer quelqu'un, alors que frérot, moi, je me fais agresser. Je suis en train de me faire shooter. Je suis choquée. Déjà, ça date de 2 ans et demi. Donc je pense que j'ai des PTSD, que j'ai des symptômes, enfin que t'as capté, genre que je suis traumatisée, j'ai des trucs post-traumatiques. J'étais bourrée. Après une soirée, j'étais bourrée. Et je me fais tirer dessus. Genre, j'ai même pas le temps de calculer ce qui est en train de se passer. Je me retourne, je vois des trucs, je vois je suis virée, je vois j'ai les pieds en sang et tout. J'ai même pas le temps de calculer ce qui se passe. Tu crois que mon cerveau il va enregistrer où le mec il était situé, s'il était assis debout dans la voiture, la fenêtre de gauche, de droite, de vert, de bleu. Enfin, frérot, je sais pas en fait. Ça devait être le bordel, ça a dû se passer grave vite, elle a dû rien comprendre, bourré, la nuit, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, moi, et là, ça se voit qu'en fait, le mec qui lui pose cette question, qui devait être l'avocat de Tori, il est vraiment en train de vouloir la coincer, de la discréditer. Malheureusement, on peut pas lui en vouloir parce qu'il est payé pour ça, et que je vous ai dit qu'à ce qui paraît, les rumeurs disent que l'avocat de Tori est très très chaud. Donc, malheureusement, voilà, mais j'avoue, quand moi j'ai vu ça dans le compte-rendu, je me suis dit, mais wesh, ils abusent, frérot, ils abusent. Franchement, des fois, il y a des trucs, ton cerveau, il oublie pour te protéger, il y a des trucs, c'est fouillis, alors encore plus si t'es sous état d'ébriété, tu vois, franchement, tu me dis ça, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Même sa taille, quand on lui dit, ouais, à votre avis, il fait quelle taille? Megan, elle est même un peu plus grande que moi, je crois, en taille, de quand je l'avais interviewée, tu vois, genre, elle est vraiment massive. Et genre, lui, il est tout petit, mais ça se trouve, il fait un peu plus en vrai. Qu'est-ce qu'elle en sait c'est quoi la différence entre 1m62 et 1m65, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Mais bref. Euh... Donc, dans la version de Megan aussi, elle reconfirme que quand elle a été touchée, pour elle, dans la version du procureur juste avant, ils disent que Kelsey a été rejoindre Megan pour voir si elle allait bien et que derrière elle, il y a Tori qui s'approchait et que Kelsey a pris la défense de Megan. Elle, Megan, dit qu'elle se rappelle juste de voir Tori et Kelsey avancer ensemble vers elle. Donc après, pareil, ça se trouve, s'ils étaient tous choqués, les deux, ils sont avancés vers elle pour voir si elle allait bien, tu vois. En fait, moi, je pense vraiment que c'était une bagarre de bourrés. Hein. Je vous dis clairement, je pense que c'était une bagarre de jaloux, de bourrés, de jeunes célèbres qui font de l'argent en soirée. Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc tu vois, ouais, on couche tous ensemble, on va en soirée, ouais, Kylie Jenner, allez, on boit de la Ciroc, ouais, ah, tu te fous de ma gueule, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait, ah, mais t'es dingue. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'était un bordel comme ça. Hein. Moi, pour moi, ils devraient tous être punis. Bon, peut-être pas Megan parce qu'elle a quand même été blessée, mais elle devrait quand même être punie par rapport à Kelsey de la fois des coups de pute quand même, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec la justice. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un bordel vraiment sans nom de ce style, tu vois. Vraiment, mais bref. Donc forcément, après les faits, on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas dit la vérité directement à la police. Et ça encore, je lui donne. Elle dit que ça, elle est restée sur la même version. Elle dit que c'est arrivé au moment où il y avait George Floyd, etc. Et que pour elle, voilà, elle a dit excusez-moi, mais comme vous pouvez le voir, je suis noire, on est noir, il y a une arme à feu, on va se calmer. Voilà, je préfère mentir et qu'on s'en sorte tous vivants que plutôt qu'on se fasse tous tuer. Ce serait mieux. Et ça, je lui donne. Clairement, je lui donne parce qu'aux États-Unis, je peux vous dire que c'est très très chaud. Et ensuite, elle dit, et je suis désolée, moi, je viens du hip-hop, je suis de la communauté noire, et chez moi, c'est très mal vu de snitch, en fait. C'est très mal vu de balancer, donc je vais pas balancer. Surtout que je vois que je suis pas morte et tout. Enfin, voilà pourquoi j'ai rien dit, parce que c'est mal vu. Je vais pas faire ça. Je lui donne. Personnellement, moi, ces raisons, je lui donne. Je suis d'accord avec elle. I ain't no snitch. En plus, c'était à la période des 6ix9ine, les trucs de George Floyd et tout. Ah, non. C'est bon, c'est bon. Laisse-moi, au pire, je vous mens et je vais régler. On va se régler après ensemble, nous, de notre côté. Mais la police, là, non. Nos police. Bref.
Ensuite, faut savoir, et là c'est encore une énième bombe qu'elle a dit. Elle a dit que Megan Thee Stallion a confirmé l'allégation selon laquelle Tory Lanez lui avait offert à elle et à Kelsey 1 million de dollars pour ne pas parler à la police, affirmant qu'il ne pouvait pas être arrêté à nouveau car il était en probation. Donc, c'est là que l'avocat de Tory a dit mais Tory Lanez n'a aucune condamnation antérieure et il ne peut pas donc être en probation. Donc là, pareil, est-ce que c'est lui qui a mytho pour leur faire du chantage en disant les meufs, je suis déjà en probation, s'il vous plaît, parlez pas si vous voulez, je vous paye et tout. Ou est-ce qu'au final, il est vraiment en probation et c'est l'avocat qui ment, enfin bref, pour défendre, enfin bref, j'en sais strictement rien. Mais sachez que ce délire-là de 1 million offert pour pas parler, Kelsey, elle avait déjà dit il y a plus d'1 an. Hein. Donc, à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Et enfin, elle a terminé sa déclaration en disant que, en pleurant, déjà, faut savoir, en pleurant, et en disant que c'était injuste, parce que c'était elle qui s'était fait tirer dessus, et que pourtant c'est elle qui était devenue un genre de méchant, et que c'était lui qui était devenu la victime, et que ça a foutu toute sa vie en l'air. Elle aborde aussi le fait que, forcément, le fait d'avoir des problèmes avec Tory Lanez, etc., et que lui, il a plein d'amis dans l'industrie, notamment Drake et tout, et des amis imminents, fait que elle craignait que ça nuise à sa carrière. Et ensuite, elle a dit toute cette situation dans l'industrie, c'est comme, faut savoir que l'industrie, c'est un peu un club de grands garçons, un club de garçons, etc. Et que forcément, quand l'un de vos amis est dans la merde, vous prenez tous son parti et que ça pourrait nuire à sa carrière et que vous pourrez tous la détester. Donc voilà pour cette deuxième journée. Je sais pas ce que vous pensez. Bon, je vous ai donné un petit peu mon avis par rapport au délire là de les questions du shooting là où ils ont abusé un peu dans ces questions. Moi, je trouve que Megan, en soi, elle s'est bien défendue dans le sens où, au final, elle a décidé d'arrêter de mentir sur les choses sur lesquelles elle mentait. Donc forcément, ça peut mettre en avant sa bonne volonté et dire frérot, regarde les choses dont j'avais honte, sur lesquelles j'ai menti pendant ces 2 ans et demi. Là, je te dis la vérité. Donc c'est vraiment que je lâche tout en fait. Là, je te dis la vérité. Voilà, oui, j'ai couché avec, oui, j'ai trahi ma pote. Oui, ça, si, ça, voilà, c'est ça qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, c'est bon là. Et donc, du coup, moi, je trouve que cette deuxième journée, elle était plus en faveur de Megan Thee Stallion. Et je veux quand même rappeler un petit truc, c'est que au final, la personne qui a été blessée physiquement, c'est elle. Et elle a pas été blessée pour rien, genre comme ça, genre oh, je me blesse les pieds. À moins qu'il y ait cette histoire de bagarre où elle a cassé une vitre dans la voiture, parce que là, bizarrement, depuis le début, il ne parle pas de bris de verre, il ne parle pas de bris de glace, il ne parle pas de bris de voiture. Mais si du coup il n'y a pas ça, c'est qu'elle s'est forcément blessée d'une quelconque manière. Tu vois, et du coup, dans tous les cas, c'est elle la victime dans l'histoire, et je pense que c'est vrai c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais je pense que le fait d'avoir plus ou moins menti et d'avoir été flou ces 2 ans et demi, ça a pas joué en sa faveur, et c'est vrai alors que lui, de son côté, Tory, il est resté sûr de lui, il a dit c'est pas moi, et il est resté sur la même ligne éditoriale du début à la fin. Du coup, forcément, s'il y a un côté où tu vois que c'est un petit peu shaky, et de l'autre côté, tu dis ah ouais, le mec, il est là, il est déter dans ses propos, tu dis ah ouais, naturellement, tu vas commencer à un petit peu balancer de l'autre côté, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'en soi, de ce que je vois, elle est vraiment là pour donner sa version, parce qu'en plus, sa version, il y a des choses qu'elle dit qui sont même pas en accord avec ce que le procureur dit. C'est-à-dire, elle est vraiment avec sa version, donc elle est contre ce que Tory Lanez dit, et il y a même des aspects qu'elle dit qui ne vont même pas dans le sens de l'état, du procureur. Donc. Maintenant, à voir, encore une fois, à voir. Et faut savoir aussi, petite anecdote, que Tory Lanez, pour cette deuxième séance tenante, avait ramené son fils de 6 ans. Donc c'est super génial. Son fils a vu la victime présumée de son daron en train de pleurer et en train de dire oh, il m'a tiré dessus et tout le monde me croit pas et tout. Et t'as ton fils de 6 ans qui voit qui te voit toi, son père, en train de se faire lyncher. Enfin, je sais pas pourquoi il l'a ramené, peut-être pour attiser la sympathie du public, ou j'en sais strictement rien, mais bon, je sais pas, moi, j'aurais tendance à vouloir préserver mon enfant. Après, je me dis peut-être qui c'est qui va faire de la prison, alors il voulait que son enfant assiste pour qu'il puisse comprendre la situation plus tard. Enfin, j'en sais strictement rien, mais dans tous les cas... Moi, en tout cas, je commence à y voir un peu plus clair et j'ai l'impression que c'était une bagarre de bourré, qu'en fait. C'était une bagarre de jalousie, d'égo et de bourré, de nouveaux riches qui sont laissés aller. Et je tiens à vous dire qu'à ce moment-là, Megan avait perdu sa maman un peu avant et qu'elle noyait sa tristesse dans l'alcool et dans ses fréquentations à tout va, tu vois. La meuf, elle a plus personne, elle est toute seule dans le game, elle est nouvelle dans les paillettes, elle est nouvelle dans l'argent, elle est nouvelle dans le vice.
Elle voit tous les mecs sur qui elle a pu fantasmer avant, lui montrer de l'intérêt. Je vous rappelle que c'est la période où elle flirtait avec Trey Songz, G-Eazy, Tory Lanez, enfin bref, j'en passe des vertes et des pas mûres, voilà. Avant qu'elle se pose avec Pardison et qu'on voit que là ça fait 2 ans et qu'elle est très droite en fait. Je pense juste qu'elle cherchait énormément d'attention, d'affection et qu'elle se perdait et que ça allait pas psychologiquement et qu'elle faisait son deuil. Moi je pense que c'est ça qui est arrivé et résultat ça l'a amenée dans une situation comme ça quoi. Après c'est mon avis, après on verra bien, encore une fois les preuves, il y a plein de gens qui n'ont pas encore parlé, Kelsey n'a pas parlé, Kylie, Corey là, ils n'ont pas parlé, le garde du corps de Tory n'a pas parlé, le garde du corps de Meghan n'a pas parlé, enfin voilà, il reste encore le fameux témoin oculaire n'a pas parlé, il reste encore pas mal de gens. Je pense pas que demain le podcast va parler du procès parce que ce serait bien qu'on parle un peu d'autre chose et comme je vous ai dit là du côté de Didi ça s'enflamme et je reprendrai peut-être jeudi ou vendredi pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé parce que comme je vous dis ils veulent rendre un verdict pour le 22 décembre donc on a encore une bonne semaine à tirer. Je vais pas faire pendant une semaine à chaque fois un compte rendu de procès, ça va aller, voilà. Ça va, je suis pas Julien Courbet hein. Bref, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Non, pour le prochain, je vais y arriver hein, pour le prochain What's a Pod. Peace.